Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'USMC qui ajoute des munitions vagabondes à ses drones navals LR-USV. Le corps des marines des États-Unis, USMC, a ajouté 8 munitions de vagabondage Hero 120 au navire de surface sans pilote à longue portée LR-USV, construit par Metal Shark. Le LR-USV est destiné à contribuer au tir de précision à longue portée LRPF pour l'USMC et à mener des opérations de reconnaissance pour les opérations maritimes distribuées DMO et la létalité distribuée dans le plan des Marine Force Design 2030. Un UMSC LR-USV est taqué sur la photo avec 8 munitions de vagabondage Hero 120 dans une boîte verte et un tube lanceur de munitions montré sur la jetée. Le lieutenant-général des corps des Marines des États-Unis, Brian Kavanaugh, le général commandant de la force maritime de la flotte de l'Atlantique et du commandement des forces maritimes, du commandement du nord des forces maritimes et des Marines dans la 3e D Marines Littoral Regiment, 3e division de marine, examine les capacités de la longue navire de surface sans pilote de gamme, base expéditionnaire conjointe à Little Creek Fort Story, Virginie, le 27 avril 2023. Le LR-USV est un navire semi-autonome capable de voyager de manière prolongée et de transporter des munitions vagabondeuses qui suivent et détruisent avec précision des cibles sur la mer ou sur terre. Il servira principalement de plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. L'USMV a demandé pour être construit 25,25 millions de dollars et avec l'acquisition, bien entendu, du LR-USV au cours du prochain exercice. Naval News a contacté Metal Shark pour des commentaires fin de juin 2023 et a reçu cette réponse par email. Nous sommes très fiers d'avoir livré 5 unités LR-USV et un navire de contact LR-USV habité pour le corps des Marines. Le navire de contact LR-USV est un navire de soutien habité qui a été utilisé aux côtés des LR-USV pendant les EOA, Early Operational Assignment. Le navire de contact LR-USV utilise notre plateforme de patrouilleur monocoque à timonerie PB-40 Deflant et est très similaire au 40 PB que nous construisons pour l'US Navy. Il peut accueillir jusqu'à 6 membres d'équipage dans des sièges atténuant les chocs dans la timonerie climatisée. Le rendu 6 juin représente le navire de contact avec équipage aux côtés du LR-USV avec équipage en option. John Steig, vice-président exécutif de la vente des marketing de Metal Shark, nous annonce les 5 LR-USV livrés peuvent être désignés par un grand chiffre noir peint sur le côté de la coque, 03 par exemple. Naval News comprend que le navire de contact habité basé sur le 40 FP transportera les opérateurs pilotes de munitions qui traînent les drones vagabondage Hero 120 après le lancement du Hero 120. Car chaque munition nécessite des conseils pour le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, ISR, suivi et ciblage. En ce qui concerne l'acquisition des navires de contact plus habités, les munitions vagabondeuses peuvent être pilotées à distance depuis n'importe quel navire américain avec un contrôleur de munitions vagabondeuses ou que ce marine se trouve à l'intérieur d'un navire, d'un giravion, d'un véhicule de combat au sol ou à l'intérieur d'une structure.
tant que la liaison donnée est établie et que la munition qui rôde est à portée de pilotage. Le LR-USV de l'USMC, à gauche de la photo, et le navire de contact habité sur le patrouilleur de 40 pieds à droite. Le mât a un radar, des antennes et une tourelle de caméra infrarouge miniature. On ne sait pas quels autres armements et capteurs les deux bateaux transportent. La munition de vagabondeuse Hero 120 est développée par Uvision en Israël et dispose d'une caméra électro-optique à 3 cadrans pour ISR, ciblant et attaquant, alors qu'une batterie propulse une hélice électrique arrière. Il y a une portée maximale de 37 miles, c'est-à-dire 60 km, et peut rester en l'air pendant environ 60 minutes et peut attaquer donc des cibles terrestres et maritimes avec son ogive de 10 livres, c'est-à-dire 4,5 kg. Bien que Metal Shark ait répondu à Naval News fin juin 2023, leur contact USMC LR-USV n'a pas répondu concernant les critères de décision LR-USV et, par conséquent, Naval News n'a pas été en mesure de soumettre des questions ou de mener une interview pour plus d'informations sur le LR-USV. Cependant, Naval News a contacté le commandement des systèmes du corps des Marines aux États-Unis au début de juillet 2023 pour poser les questions suivantes. Un porte-parole de l'USMC a répondu par email avec ses réponses. Alors, question. Quand le LR-USV a-t-il commencé les essais en mer? Réponse. Les tests ont été effectués en octobre-novembre 2022 et avril-mai 2023. Question. Quand le premier LR-USV a-t-il été livré à l'USMC et combien seront déployés? Réponse. Les premiers prototypes ont été livrés en janvier 2022. Toute livraison ultérieure et ou de mise en service auprès de la Fleet Marine Force est prédécisionnelle. Question. Quand le LR-USV atteindra-t-il sa capacité opérationnelle initiale IOC? Réponse. Le CIO est prédécisionnel, c'est-à-dire Inside Defense a rapporté en septembre 2022 que le corps des Marines espère déployer son LR-USV pour les exercices 2025-2027. Commentaire sur les nouvelles navales pour les discussions spéculatives en ligne. Les LR-USV à équipage optionnel peuvent remplir de nombreux rôles et missions que les Marines américaines, et une fois déployés en nombre. Une fois déployés, les LR-USV peuvent être utilisés pour des tirs de munitions en masse, le repérage de plus gros navires de guerre, des leurres pour protéger davantage de cibles en grande valeur, agir en tant que nœud de guerre électronique et de capteurs, effectuer une recherche et un suivi infrarouge IRST, puisque les LR-USV ont une tourelle infrarouge tournée vers l'avant FLIR sur leur mât, agissent comme des bateaux de sauvetage et transportent des charges utiles logistiques ou de l'armement. Les commentaires publics en ligne suggèrent que les LR-USV devraient avoir une arme d'autodéfense installée, comme une station d'armes à distance, bien qu'il n'y ait aucune indication que cela se produira à l'heure actuelle. Pour les LRPF, la portée de 37 miles, 60 km du Hero 120 donne aux Marines une bien meilleure munition guidée que la portée de 5 miles 8 km des missiles guidés anti-char Hellfire à bord de l'hélicoptère d'attaque AH-1Z Viper. Et avec le désinvestissement des chars de combat principaux M1A1 de l'USMC, les Marines peuvent s'engager dans des tirs directs de précision à distance pour attaquer des cibles terrestres depuis la mer sans avoir à attendre de décharger les M1A1 des péniches de débarquement pour s'engager sur terre avec leurs canons de 120 mm qui ont une portée d'environ 4 km.
Bien que l'on ne sache pas combien de LRUSV l'USMC a l'intention d'acquérir, le fait d'avoir les LRUSV et le ou les navires de contact habités devrait fournir aux Marines américains une capacité de LRPF au-dessus de l'horizon qu'ils n'avaient pas auparavant. Jusqu'à présent, l'USMC compte désormais 40 Hero 120 montés sur 5 LRUSV en juillet 2023. Le lieutenant-général des corps des Marines des États-Unis, Brian Cavanaugh, le général commandant de la force maritime de la flotte de l'Atlantique, du commandement des forces maritimes, du commandement du nord des forces maritimes et des Marines avec le 3e Marines Littoral Regiment, la 3e division des Marines examine les commandes manuelles à la Long Range United Surface Vessel Joint Expeditionary Base Little Creek Fork Story à Virginie le 27 avril 2023 sur la dernière photo. Remarquez les projecteurs, les antennes et la tourelle FLIR qui est blanche, tournée vers l'arrière sur le mât noir. Au-dessus se trouve un radar à disque circulaire blanc. La console d'instrumentation où se tiennent les Marines montre que le LRUSV est éventuellement habité. J'espère que cette petite vidéo et cette analyse des LRUSV vous a plu. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu pour promouvoir la vidéo et de diffuser cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.